Bon, bonjour très cher ami, c'est encore une fois notre module sur le ciel Revit, structure et architecture. Nous allons devoir présenter aujourd'hui ce module de formation pour le renforcement des capacités concernant le ciel Revit. Comme vous savez, c'est votre formateur, Mogu Fapolan. Je suis membre d'équipe Elastic Engineering, ingénieur civil et construction. Et il y a pas mal de nos détails sur l'écran, comme vous vérifiez, vous pouvez nous contacter pour plus de questions, pour plus de contacts. Alors, ce travail que nous allons faire aujourd'hui consisterait à modéliser une maquette architecturale afin de les lier dans un gabarit structural pour permettre aux ingénieurs de travailler librement à partir d'une même maquette numérique. Alors, comme il s'agit en fait de réaliser cet ouvrage sur Revit, donc il y a pas mal de paramètres que on doit devoir présenter, on doit devoir paramétrer, on doit devoir réaliser avec ensemble. Premièrement, on va régler les unités. Deuxièmement, nous allons créer des éléments de référence, comme vous le connaissez bien. Ce sont des éléments qui définissent en fait les contextes de travail, tels que le niveau, les quadrillages et les plats de référence. Il y a aussi des éléments de mise en place de modèles, comme le mire, ce sont des éléments hauts mire d'autres éléments ensuite comme les composants de référence, poteaux, dalles qui sont des éléments du système. Il y a aussi quelques détails sur les éléments spécifiques aux vignes, tels que les annotations et quelques détails par rapport au logiciel Revit. Au final, nous allons enregistrer et puis chercher à lier notre maquette. Premièrement, il ne faut pas oublier le choix de gabarit de travail car c'est important. Chaque travail doit dépendre de son gabarit dans lequel on doit travailler. Voilà moi et puis les étapes que nous allons parcourir dans ce tutoriel pour vous présenter notre travail. Alors je vous prie d'être vraiment connecté et de vous donner du temps pour apprendre car il y a beaucoup de choses que nous partageons ensemble auxquelles certains de nous peuvent être aussi bien plus avantageux pour connaître de plus et puis élargir par rapport à la nouvelle technologie. Alors, je vous prie d'aller directement avec moi pour ouvrir le logiciel Revit pour voir l'environnement et commencer le travail. Merci parce que votre temps, vous allez consacrer pour cette vidéo qui va vous aider dans la partie architecture. Alors, on est déjà là par rapport à l'environnement Revit. Premièrement, nous avons dit qu'il faut choisir les gabarits. Bon, nous avons déjà ouvert le programme. Il y a pas mal de choses où vous pouvez travailler dans la partie architecturale, analyse structurale, analyse. Il y a aussi le système plomberie, électricité. À vous le choix par rapport à votre gabarit. Nous avons choisi un gabarit architectural. La première chose, il faut faire le raccourci IN pour vous donner l'accès au paramétrage des unités. Voilà comment est-ce que je dois aller de cette façon-là. Pour le travail ici, il y a la partie ici des différents niveaux. Pour les différents niveaux, nous avons déjà le premier qui sont déjà. Voilà, nous avons la possibilité de créer les différents niveaux au choix et venir paramétrer ça ensuite. Créons arbitrairement, mais tout ce que nous pouvons retenir qu'elle peut avoir 6 niveaux par rapport à notre maquette architecturale. Alors, on a déjà signalé les différents niveaux. Nous avons la possibilité de venir modifier chaque niveau et sa valeur. Si c'est 4 mètres, écrivons level D, normal, on retient comme tel. Level 3, oui. Level 4, à ce niveau ici. Oh, sorry, ok. Level 5, voilà. Level 6. Voilà, après avoir modifié ça, vous avez aussi la possibilité de jouer sur les différentes secteurs. Ici, nous avons 4 mètres, vous pouvez laisser comme tel. Ici, là, je voudrais avoir 3 points D, d'accord. À ce niveau ici, je voudrais avoir 3 points D. Mais pour avoir 3 points D, vous avez 70 cm à ce niveau ici. Alors, je vais faire d'abord ici comme ça, là. Et puis, j'ai dit à ce niveau, je travaille ici 3 points D, il faut que je trouve ici des points 9.
tout de suite. Alors à ce niveau, je dois avoir ces 3 PG. Je dois avoir ici en 3 par 5. Et au final ici, non, 2.9. C'est juste des astuces que vous pouvez développer pour travailler, pour fait aboutir toujours à ce que vous voulez. Voilà, après avoir créé ces différents niveaux là, vous pouvez revenir pour chaque niveau. Par exemple, à ce niveau là, je vais maintenant faire le quatrième que j'ai signalé avant comme les éléments de référence. Alors pour les faire, ici c'est moi de cliquer là-bas là. Bon, moi je voudrais que ça apparaisse de là. Donc ça, je commence par ici. Voilà, j'ai vu à chaque pas de 5 mètres, il y a au total j'ai 7 travées. 6 travées de chacune 5 mètres et la dernière avec 6 mètres. Voilà, après avoir fait ça, on continue de cette façon ici. Il va de cette façon. Voilà. Voilà, il y a déjà 6 travées. La dernière, j'ai dit que ça doit avoir 6 mètres de longueur. Après avoir signalé le sens là, je peux aller dans le sens horizontal de cette façon ici. Ici, premièrement, je voudrais avoir 5 mètres. Deuxièmement, je voudrais avoir 4 mètres. Troisièmement, je voudrais avoir 3 mètres. Voilà. Après avoir fait ça, je voudrais tirer ça, je vais cliquer et venir, non, sélectionner et les accrocher là-bas et tirer de cette façon là. Voilà. Et aussi à ce niveau ici, je voudrais tirer et pied de ce côté. Je continue toujours avec le quatriage. Cette fois-ci, je suis là. Je prends 7 mètres. Après 7 mètres, je prends 4 mètres. C'était la configuration telle que nous allons réaliser notre projet. Et au final, ici, 5 mètres. Voilà, je me rends compte qu'il y a des parties qui ont encore intérêt. Je peux tirer ça. Et toutefois aussi, j'ai la possibilité de créer en fait d'autres lignes de construction là, des formes et puis comme ça, comme l'arc. Bon voilà, je peux me dire que je commence par exemple d'ici là jusque là. Bon, je prends d'abord là que j'ai d'ici jusqu'ici. J'ai défini l'angle. Je peux avoir même 8.5 mètres de rayon. 8.5 mètres de rayon. Voilà. Après cela, voilà, nous avons pu enregistrer les différentes parties des lignes de construction. Vous pouvez les faire de n'importe quelle manière, même les formes circulaires, vous pouvez les faire facilement. C'est seulement de venir sur la grille, cliquer l'arc et puis vous accrocher, faire l'angle et puis ensuite. Ok. Après avoir fini à réaliser ça, nous pouvons maintenant commencer à mettre des éléments du modèle, par exemple mur, poteau, poutre et puis ensuite. Mais premièrement, bon, je voudrais par exemple placer des murs. À ce niveau ici, je voudrais des murs par exemple de 4 mètres de hauteur. Je vais y aller de cette façon là. Et j'ai choisi le type de mur. Voilà. Et puis je vais par exemple jusqu'ici là. Si je veux pas que ça continue à chaîne, je peux faire ça. Je recommence de ce côté là. Voilà. Je vais de la même façon même ici. Voilà. Et donc après avoir fini à faire le mur, vous pouvez ajouter et différents éléments comme poteau et autre chose comme poutre. Voilà, nous pouvons maintenant mettre le poteau après avoir placé quelques murs. Pour le faire, il faut aller dans l'architecture toujours, placer le poteau, choisir le type de poteau, il soit chargé la famille que vous voulez voir architectural. J'ai la possibilité de sélectionner seulement les grilles, de cette façon ici là. Et puis je place le poteau.
Bon, voilà. Exactement, mes poteaux sont déjà là, mais ils sont au niveau inférieur. Pour le faire, il faut changer seulement ici. Aller là-bas. Ici, je mets 0. Je voudrais que mes poteaux soient à ce niveau-là. Si on peut vérifier, voilà, les poteaux sont là, ok. Rentrons à ce niveau-là. Plaçons les poteaux dans d'autres endroits où il s'avère nécessaire pour le reste de notre don. Alors, on y va toujours de cette façon-là. Oui, vous pouvez placer les poteaux par créages ou soit selon les intersections. Par exemple, je voudrais mettre ici, je vais là, je clique et j'ai les poteaux. Ainsi de suite. Vous pouvez voir dans 3 dimensions là. Voilà au moins la forme. Pour ces poteaux là, je peux mettre 0. Je modifie de cette façon, je voudrais que ça reste au second niveau, la première, et puis là je mets 0. Puis voilà. Après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut ajouter les éléments dans. Allez toujours d'architecture, sol. Vous avez la possibilité d'abord de venir vérifier les types lesquels vous pouvez choisir par rapport aux éléments que vous voulez mettre. Il fallait juste venir ouvrir la flèche ici. Voilà. Vous pouvez ouvrir et puis il y a les différents détails que vous pouvez obtenir. Voilà. Moi j'ai choisi d'abord une dalle pleine. Bon, je peux prendre ça n'importe lequel en termes de modélisation. Toutefois, vous pouvez aussi modifier, dupliquer, modifier la hauteur par rapport à la dalle pour faire que ça dépasse. Il y avoir cette possibilité là. Ça, on en a parlé dans notre vidéo que nous avons présenté posté avant. Alors pour le faire, je peux prendre ça, ligne. Je commence d'ici là jusqu'ici et par de là jusqu'ici par exemple. Je clique ici jusqu'ici. Je clique ici là jusqu'ici, ici jusqu'à. Continue le parcours, j'arrive là, je prends d'ici, je choisis d'abord A, je prends d'ici jusqu'ici là, et puis je prends le rayon que j'avais défini avant. Voilà, après avoir fini ça, il faut se rassurer que si réellement les éléments sont vraiment joués, vous pouvez tenter de cette façon ici, vérifier que partout ici jusque là, et puis je peux tenter de faire ok, je peux changer le niveau. Je dis par exemple, je vais placer ça au second niveau, comme ça dépend. Je dis ok d'abord. Après avoir fini ça, je peux aller là. 3D. Bon, je n'enregistre pas pour le moment. Je vérifie. Voilà mon élément dalle et en fait placer là. Je peux faire ça sous forme de les radiers. Je décale l'épée de 0,6 par exemple. Voilà, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. J'ai aussi la possibilité de prendre ça, copier dans l'autre niveau. Alors pour ce faire, il faut venir seulement ici là, cliquer, aller ici, je peux avoir ça dans le second niveau. Voilà, IP, ce que nous avons trouvé. Alors pour après avoir fait ça, en fait je peux sélectionner tous les éléments, je copie dans les différents niveaux. Je vais prendre tout ça, je peux extraire ce mur, j'extruis cet autre là et celui-ci. Je copie ces éléments ici là. Après avoir copié ces éléments là, j'ai la possibilité de venir les placer dans les différents. Et un petit ici. Oh, voilà. Pas là-bas, je place ça dans le second et le troisième. Bon, ça risque de. Bon, en fait, il fallait que j'enlève aussi la dalle.
je fais ça là, je tape sur Shift, je exclue ça, cet autre, et puis ça là. Et puis ensuite je vais copier. Non, j'enlève cette tâche que je crée dit l'autre fois. J'enlève ça, je copie, je vais là, je prends le second niveau, je prends le troisième, bon, même le quatrième, ça reste de charger ça, bon, traînons jusque là. J'ai fait OK au passage pendant un moment, voilà, et puis les différents étages que nous avons copiés par rapport à nos niveaux. Après avoir copié ces différents éléments là, tout ce que je voudrais, c'est seulement prendre cette partie centrale et puis élever ça dans les restes des parties que nous allons exploiter. Alors pour ce faire, nous pouvons simplement sélectionner d'abord des poteaux au niveau central. Pour le faire, je peux juste essayer d'aller dans ce sens ici. Je sélectionne ce poteau là, j'essaie de copier ça, j'ajoute un niveau 4, 5, 6. Voilà, au passant TP, il y a un avertissement. Je vais vérifier là, on va voir c'est quoi les références figurent même. Donc, ok, ça va. Alors, on va faire mes pieds. Si nous rentrons la 3 dimensions, voilà, et puis c'est que les poteaux. Ah, ok, ça va. Il y a juste des problèmes par rapport à ces différents niveaux là, par rapport aux différentes hauteurs. Voilà, ici c'était le poteau de 4 mètres, d'autres sont de 3 mètres. Nous pouvons corriger ce problème pour ne plus avoir ces avertissements là. Alors, je vais cette fois-ci ici. Nous pouvons copier des poteaux de ce niveau ici seulement. Au niveau central, par exemple comme ça là. J'enlève ça. Voilà. Je peux maintenant copier ces éléments là et les placer dans les différents niveaux qui suivent. Par exemple, je mets ici au niveau 4, 5 et là. Bon, je vais le mettre là-bas, on va voir. Pour juste aboutir à notre forme que nous avons adoptée l'autre fois. Détacher les éléments. Bon, on va détacher, on va voir comment ça, à quoi ça ressemble. Voilà, il y a des éléments copiés. Ah, il y a un niveau que nous avons sauté. Nous pouvons juste prendre ces éléments-là de ce niveau-là et reprendre cela. Pour le faire, il faut seulement juste sélectionner, par exemple, tous ces éléments ici. Je copie. Je viens au niveau, je crois, 4. Alors, j'ai dupliqué, j'ai mal indiqué ça. Donc, ça devrait être le niveau 5. Je retourne et puis en arrière. Bon, je peux déplacer ces éléments-là. Si je vais bien, je prends ici, jusqu'ici. Bon, je n'ai pas bien sélectionné. Je peux prendre les éléments sélectionnés là. Je déplace d'ici là. Oh non, il y a des soucis. On reprend seulement. On reprend. Je copie ces éléments là au niveau central. Après avoir projeté cette photo là, sélectionner et ajuster la hauteur, nous pouvons maintenant mettre la dalle comme nous avons fait précédemment, mais cette fois-ci là uniquement au niveau de la partie centrale. Je vais aller d'ici là jusqu'ici. Je clique ici,
jusque là. Je prends de là jusqu'ici. Je quitte ici jusqu'ici là. Je prends le niveau ici avec l'arc de là jusqu'ici. Il rassure que je suis bien accroché. Jusque là, j'ai défini les rayons. Je quitte d'ici jusqu'ici. Et puis après ça, je fais OK. Alors après avoir fait ça, je vérifie la dalle pour copier dans les différents niveaux. Puis après avoir fini ça, copier dans les différents niveaux pour donner P, ce qu'on trouve ici. Alors après avoir copié dans les différents niveaux, les différentes dalles au niveau central, nous pouvons revenir à notre premier niveau. Nous pouvons mettre des murs rideaux comme nous voulons. Alors pour les faire, il faut sélectionner les murs. Choisir ici le kit en all. Voilà. Et puis aller de là jusqu'ici. Continue, c'est enchaîné. Voilà. Et puis de là. Voilà. On peut venir jusqu'ici d'abord pour voir à quoi ça ressemble. OK. Nous avons placé nos murs. Nous pouvons ajouter juste des menus et quadrillage et des menus pour la suite. Alors, avec ça, précédemment, j'ai fait ça dans la vidéo précédente. J'espère que vous allez faire un coup d'œil pour voir comment est-ce que ça marche. Alors, et puis voilà, comme j'ai fini à faire la partie dalle au niveau partie centrale, j'ai ajouté quelques murs. J'ai ajouté aussi les murs rideaux. On peut continuer à le faire jusqu'au dernier niveau et puis créer quelques cages. Alors, si nous pouvons faire la partie cage, nous pouvons revenir sur la partie cage ici là, vous sélectionnez et puis vous pouvez faire la géométrie comme vous voulez, comme vous avez réalisé dans votre conception. Je peux prendre cette partie ici là. Je me dis que pour cette partie rectangle, il y aura une cage d'escalier. Notre cage d'escalier. Je fais de cette façon là, je clique OK. Alors si nous revenons dans 3 dimensions, voilà, la partie c'est déjà coupée de cette façon là, mais je peux faire descendre ça jusqu'au premier niveau pour ouvrir les différentes parties de la dalle. Je peux faire aussi la même chose sur la partie, si je reviens ici, sur la partie centrale. Alors pour le faire, je pars toujours dans la partie cage. Je fais la géométrie par rapport à notre cage d'escalier. Je peux supposer que pour cette partie là, j'aurai l'escalier ici. Alors je reviens encore une fois dans la partie 3 dimensions. J'ai ouvert la partie cage. Alors je peux faire passer ça jusqu'à descendre, passer aux différents niveaux. Voilà. En ayant fait ça, j'ai ouvert toute la partie cage d'escalier du début à la fin des différentes dalles. Alors, sans plus tarder, nous pouvons mettre aussi la partie mur, rideau pour la partie ici avant. On procède de la même façon. Voilà, après cela, vous pouvez ajouter des éléments structuraux comme porte, poutre, poteau, non, porte, mur, architectural. Vous pouvez ajouter des fenêtres et tous les détails des éléments de l'architecture. Par exemple, les murs rideaux, nous pouvons ajouter ça ici, là. Et choisir même ça. Je vais ici, je clique une fois. Non, je retourne un peu, je viens là. Je viens là, je clique là. Voilà. Je peux ajouter de cette façon là. Je prends, je copie dans l'autre niveau. De la même façon, ici aussi, je peux faire ça. Je peux aussi ajouter des murs dans l'autre partie ici. Cette fois-ci, je ne fais pas de murs rideaux, je vais des murs maçonnerie, bloc, par exemple, soit
En fait, faites les choix selon votre conception. Vous pouvez prendre ça, venez, allez dans modifier. Ici, vous cliquez sur la ligne ici et puis votre mur va se mettre automatiquement. Bon, après avoir fait ça, vous avez la possibilité de sélectionner les murs. Ah, ok, c'est ça chez Roche. Vous pouvez. Il y avait plusieurs murs là-bas. Il a fallu supprimer d'autres. Je vais prolonger là-bas. Voilà. Je peux prolonger ici jusque là, tout comme de l'autre côté jusqu'ici. Je peux même dépasser un certain niveau. En fait, ça dépend de la conception. L'essentiel est de comprendre comment est-ce que ça se réalise, les éléments, comment placer. J'espère que si vous avez vérifié dans nos anciennes vidéos, nous avons expliqué tous ces détails ici. Je voulais faire ça pour vraiment vous montrer comment est-ce que vous pouvez commencer par une maquette architecturale et puis marier ou s'allier ça avec la maquette structurale pour faciliter au fait le travail et puis donner plus de précision entre les deux équipes, entre les ingénieurs et les architectes. Alors, je continue par placer mes fiches qui est une fenêtre, une porte sur le mur pour juste illustrer ça va dépasser dans l'autre module sur la partie architecturale, non structurale plutôt. Et puis on ajoute toujours les poteaux, les fenêtres, portes, comme vous avez choisi. Je peux me dire que bon, j'ai besoin d'une fenêtre ici, j'ai besoin d'une fenêtre ici, là. Tout comme je peux ajouter des éléments dans mes rideaux. Voilà, je peux me dire que je vais placer par exemple d'ici jusque là par exemple. Ok, ça va si je vérifie. Ça n'apparaît pas. Ce que je vais faire, c'est seulement que je vais sélectionner ici. Allez dans modifier là, couper, je commence par prendre ça. Et par la suite, ce que j'ai dessiné ici. Donc je m'arrange en sorte que ce soit assez réaliste. Voilà, là je clique. J'ai déjà une partie de la fenêtre à ce niveau là que j'ai créé. Je peux ajouter des je peux partager partie intérieure, je peux diviser comme je vais, tout comme je peux ajouter des menus et pour la suite c'est à vous de continuer. Voilà, en fait en ayant tout fait cela, en ayant fait tout cela, je suppose que j'ai déjà une maquette architecturale avec certains détails que je peux maintenant prendre et puis pour venir marier à la partie structurale. Nous arrêtons pour cette partie ici là. Je vous conseillerais encore une fois de venir dans notre chaîne YouTube et puis aimer. N'oubliez pas de vous inscrire si vous n'êtes pas intéressant. Merci pour cette partie là. À très bientôt.